Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce que malheureusement nous craignons, ou que je craignais en ce qui concerne le Sénégal, est en train d'être exécuté, est en train d'arriver. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que j'ai toujours dit? Il y a beaucoup qui ont cru ou qui pensent que je suis contre Ousmane Sonko, que je soutiens Macky Sall. Je soutiens ni l'un ni l'autre. Pour moi, il s'agit d'un combat politique que le meilleur gagne, pourvu qu'on utilise des moyens qui ne vont pas faire couler tout un pays pour les intérêts d'un homme qui veut le pouvoir, que ce soit Macky Sall ou que ce soit Ousmane Sonko. Ma crainte, ma peur, c'est que le Sénégal repart à zéro. C'est ça mon problème, que le Sénégal puisse repartir à zéro. Dans le sens où les Occidentaux puissent encore reprendre le dessus. Et c'est ce qui est en train de venir en quelque sorte. J'ai écouté sur TV5 Monde un opposant sénégalais, candidat aussi à l'élection présidentielle, qui a un mouvement aussi très fort, ainsi de suite, qui demande, ça dit que en fait, la journaliste lui met les mots sur la bouche, carrément. Il demande à ce qu'il puisse avoir une intervention étrangère, d'une armée étrangère. Or, vous et moi, nous savons qu'au Sénégal, si on parle d'armée étrangère, c'est l'armée française. Puisque la France a déjà une base militaire là-bas, donc c'est la France, et qui va être renforcée donc avec des Américains qui ont l'ambition de mettre une base militaire au Sénégal. C'est ça le vrai problème qui est en train d'arriver. Et si on ne fait pas attention, bien sûr, ils vont l'emporter. Et le monsieur, je ne vais même pas citer son nom parce que je trouve ça très ridicule. Le monsieur dit ensuite que Macky Sall doit démissionner. Il faut une transition politique. On oublie carrément que Macky Sall a été élu pour un mandat de 5 ans et qu'il a encore au moins 7 mois à la présidence. Donc, vous voyez, c'est le schéma qu'ils ont
traficoté, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont préparé depuis très longtemps. C'est nous qui ne comprenons pas. Mais en fait, ce schéma-là, il est là. Hein. Et ça, ils sont en train d'exécuter. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je venais de dire que s'il y a une intervention d'une armée étrangère, ça ne va être que l'OTAN. Ça ne va pas être la Russie, ni la Chine, ni la Turquie. Ça va être l'OTAN. La France, qui est déjà là, va seulement recevoir les autres. Et si on met une transition en place, il faut mettre un terme à l'élection. On va arrêter cette élection et les élections n'auront plus lieu. On va mettre un gouvernement. Pour amadouer Macky Sall, on va lui dire que tu seras le président, tu vas gérer cette transition pendant encore, par exemple, 2 ans ou 3 ans. On va lui ajouter, il sera content pour ça. Et puis, eux, entre-temps, ils vont préparer, ils vont pourrir la situation comme ils ont fait au Mali. Ils préfèrent travailler avec un gouvernement de transition qu'ils peuvent manipuler parce qu'on va le faire avancer avec des sanctions, de chantage, ainsi de suite. Voilà, donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que l'armée et la police doivent maîtriser la situation. Ils doivent ramener l'ordre. S'il n'y a pas, si l'armée et la police ne peuvent pas ramener l'ordre, c'est que le Sénégal est foutu. Parce que même si, pour ceux qui sont les adeptes de Ousmane Sonko, même si Ousmane Sonko arrive au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il va diriger avec les gens de la rue. Il aura besoin de cette police et de cette armée et de cette justice et qu'elle soit efficace. S'il y a des réformes à faire, il fera les réformes. Mais quand il va arriver là, il ne fera pas les réformes le premier jour. Il va travailler avec eux. Et s'ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité du pays, ça veut dire qu'il ne pourra même pas prêter serment. Donc, il faut éviter qu'on tombe dans une situation de crise grave, encore plus. C'est déjà grave puisqu'il y a des morts. Et j'en profite d'ailleurs de l'occasion pour encore présenter mes condoléances aux familles éprouvées. Mais je veux dire que ça risque d'être plus grave. On va compter encore plusieurs morts. Il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, il y a un problème de la Casamance. Et Ousmane Sonko vient de la Casamance. Et que ces gens-là, ils le savent. Et tout ce qu'il y a en Casamance, là, ce sont eux qui tiennent les ficelles. Chaque fois, quand ils voient qu'il y a un président qui bouge un peu, on sort les gens de la Casamance. Ça a toujours été comme ça. Et il n'y aura pas d'exception, même si c'est Ousmane Sonko qui est au pouvoir. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les Occidentaux n'ont aucun intérêt qu'ils puissent avoir des élections au Sénégal. Il faut tout faire pour stopper le processus électoral. Parce que maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent plus certains pays africains, ils ne contrôlent plus le Sénégal, là. Macky Sall a voté contre les Occidentaux. Macky Sall a maintenant, c'est un pays qui a maintenant, le Sénégal, je veux dire, a le pétrole et le gaz qu'il n'a pas donné aux Français. Et aujourd'hui, on a vu, si vous regardez bien la position de Macky Sall, depuis qu'il est allé lui-même en personne au Mali, il a rencontré Assimi Goïta, Macky Sall ne s'est plus investi dans cette affaire. Parce qu'il y a des choses, je crois, qu'il a dû comprendre là-bas, qu'on lui a fait savoir, des preuves, des éléments qu'on lui a donnés, et il est sorti de cette affaire. Donc Macky Sall devient, et puis il ne pardonne pas, surtout quand il s'est soulevé un tollé. Tous les pays pouvaient ne pas voter contre la Russie, mais pas le Sénégal. Et je le répète encore, si le Sénégal tombe, automatiquement, il n'y a rien à faire. La Côte d'Ivoire va tomber. Entre ces deux pays-là, celui qui tombe entraîne l'autre. C'est pour ça que ces deux pays sont des piliers pour ces puissances occidentales. C'est pour ça que la France vient encore de renforcer son dispositif en Côte d'Ivoire. Et si les deux pays tombent, eh ben, on fera du Niger une bouchée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple du Niger, les Nigériens sont des gens très, très patriotes.
qui supportent très très mal la présence de ces troupes étrangères, mais qui sont alors embastillés par leur président, par Bazoum. Ils subissent une pression telle que c'est difficile de parler, de s'exprimer. C'est pour ça qu'on a vu l'ambassadeur qui était l'ancien chef d'état-major, qui est allé au Mali. En ce moment, il est maintenant ambassadeur dans les Émirats ou je ne sais pas où là, dans les pays arabes. Bref, les Occidentaux n'ont aucun intérêt qu'il y ait la démocratie chez nous. Parce que maintenant, ce sont eux qui ont amené la démocratie. C'était un instrument pour leur permettre de s'ingérer, mais maintenant, cet instrument est en train d'échapper de leurs mains, surtout avec la présence, la montée en puissance de la Russie, la montée en puissance de la Chine et des pays comme l'Iran, la Turquie. Ils se disent qu'ils sont en train de perdre la main. Ils sont en train de perdre le contrôle. Donc, il faut stopper ce processus. Ils ont déjà un autre élément qui va remplacer la démocratie, c'est l'écologie. Ils ont déjà tout préparé. Donc, c'est à nous de faire attention. C'est au Sénégal de faire attention. Je vous garantis que si on ne fait pas attention, vous allez voir, ça ne sert à rien. Vous allez voir le Sénégal dans une crise très très grave où on va perdre encore beaucoup de gens. Parce que pour eux, ce qui se passe lorsque les Occidentaux ne peuvent pas contrôler le pays, ils mettent le chaos total. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ça a commencé depuis longtemps, certes, mais c'est ce qui se passe en Somalie. Après nous, c'est le déluge. Si nous, on ne peut pas venir, on met le chaos total. Et puis tant pis pour vous. Voilà leur stratégie. On brûle tout. Donc, les Sénégalais doivent comprendre. Ils doivent faire attention. Trouver un moyen le plus rapidement possible pour que la paix revienne. On sait déjà que Ousmane Sonko n'a pas été condamné pour le viol. Maintenant, il faut voir comment il faut régler les autres problèmes. Il y a des procédures juridiques qu'il faut suivre. Et Macky Sall n'a pas encore donné sa position. Donc, on ne peut pas le combattre sur quelque chose qui n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, à mon avis en tout cas. Mais il faut tout faire pour éviter. Et que, surtout les Sénégalais qui vont maintenant chez les Occidentaux, en France notamment, pour aller déclarer qu'il faut une intervention étrangère, il faut que la communauté internationale... Quand on appelle la communauté internationale, il faut savoir que c'est faire venir l'ONU. La communauté internationale, c'est l'ONU. Et l'ONU, c'est la MINUSMA. Vous voyez comment le Mali a maintenant des difficultés pour faire partie de la MINUSMA. Le gouvernement malien, en principe, une mission des Nations Unies ne peut être là qu'avec l'accord du gouvernement. Si le gouvernement dit maintenant c'est fini, je ne veux plus de vous, immédiatement vous partez. Mais regardez au Mali, le gouvernement n'en veut pas. Mais ils sont en train de tout faire pour maintenir la mission là-bas. Parce qu'ils savent que c'est à travers cette mission qu'ils ont encore une possibilité de nuire le peuple malien, de nuire le continent africain. Donc, quand les gens font appel à la communauté internationale, c'est comme si on demandait à l'ONU d'envoyer encore ces troupes qui viennent pour aggraver la situation avec les troupes françaises. Et vous savez, il y a encore un autre élément qu'il faut savoir. Celui qui rédige les résolutions pour les pays africains, et notamment pour le Mali, le Sénégal. Le Mali est sorti de ça, mais le Sénégal, le pen holder, c'est encore la France. Donc c'est la France qui va rédiger les résolutions, ce que l'ONU va venir faire, ainsi de suite, et le gouvernement va perdre le contrôle, surtout si c'est un gouvernement de transition. Donc voilà, je demande au peuple malien, et sénégalais plutôt, et aux dirigeants, aux hommes politiques sénégalais, de faire très attention. Surtout aux hommes politiques sénégalais, il faut se souvenir que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est de la faute de deux chefs d'État
Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Ça fait 60 ans que nous subissons. Ils sont tous les deux morts. Nous continuons à subir les conséquences de leurs choix, de leurs décisions, pour leurs intérêts, pour leur pouvoir. Donc si le Sénégal, qui est en train de vouloir diversifier ses partenariats, qui est en train de vouloir s'ouvrir maintenant un peu plus, s'il retombe, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va se relever. Eh oui, faisons très, très, très attention. Je suis désolé pour cette position, mais en tout cas, une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, tous ceux qui sont derrière cette situation au Sénégal, qu'ils soient noirs, sénégalais ou africains, qui qu'ils soient, blancs, chinois, arabes, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive le Sénégal éternel, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.